Nous allons évoquer dans cette vidéo le quatrième et dernier sous-test du tâche post-bac intitulé Raisonnement et logique. Ce sous-test sert à évaluer vos aptitudes de raisonnement inductif et déductif et vos aptitudes de jugement. Comment est composé ce sous-test? De la même manière que le sous-test 3, ce sous-test est composé d'un petit texte initial, souvent une mise en situation d'entreprise. Vont découler 10 questions, certaines en situation d'interdépendance, mais toutes en lien avec le petit texte initial. Nous allons voir ici quelques questions récurrentes de ce sous-test de logique et raisonnement. La première question qui s'affiche à l'écran est une question concernant les points communs. Nous avons Hugo, Arnaud et Benoît qui sont très fiers de leur prénom et qui n'adressent la parole uniquement à ceux dont le prénom possède la même particularité. Parmi les propositions, nous avons Antoine, Simon, Éric et Guillaume. Ici, il faut voir que le point commun entre Hugo, Arnaud et Benoît est d'avoir dans le prénom exactement le même nombre de voyelles que de consonnes. Ainsi, la bonne réponse à la question est forcément la réponse C, Éric. Voici un type de question que vous pouvez retrouver aux tâches post-bac. D'autres questions qui reviennent souvent sont des questions sur les implications logiques. Voici celles qui s'affichent à l'écran. Dans une entreprise, aucune blonde n'est au service marketing. Nous avons une deuxième information qui nous dit que toutes les femmes de cette entreprise sont blondes. Qu'est-ce que cela implique? Il existe une femme dans l'entreprise qui n'est pas blonde. Contradictoire avec l'énoncé du texte. Le département RH a au moins une femme blonde dans son équipe. Nous avons ici le département RH qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Il n'était pas mentionné dans le texte, c'est ici du hors-sujet. La troisième proposition, aucune femme ne travaille dans le département marketing. Il s'agit de la bonne réponse. En effet, toutes les femmes sont blondes et il n'y a aucune blonde dans le service marketing. Il n'y a donc pas de femmes dans le service marketing. La quatrième réponse, il n'y a que des brunes dans le service marketing. Nous n'en savons rien, c'est une extrapolation. D'autres types de questions peuvent tomber régulièrement dans ce sous-test-là. Nous avons les résolutions de problèmes, aussi connues sous le nom de casse-tête. Vous devez pour certaines questions conclure un petit texte. Vous devez aussi parfois trouver le présupposé d'un texte parmi les propositions. Vous avez aussi des questions sur les intrus, sur les contraires. Vous pouvez avoir des questions sur les menteurs. Et vous pouvez aussi avoir des questions d'ordre, où vous devez ordonner des choses ou des gens, par exemple par la taille, du plus petit au plus grand. Voici un type de questions récurrentes dans ce sous-test du tâche post-bac et sur lesquelles vous devez beaucoup travailler pour réussir ce sous-test et donc le tâche post-bac. Le premier élément de méthode que nous pouvons vous donner pour réussir ce sous-test est d'abord de lire activement le texte initial. Lire activement, c'est-à-dire en mettant en évidence les informations importantes qui sont dans ce texte. Le deuxième élément de méthode que vous devez retenir est de faire les questions dans l'ordre. En effet, certaines questions sont interdépendantes et vous avez besoin d'avoir résolu une question précédente pour faire cette question. Le troisième élément de méthode que nous pouvons vous donner est de vous aider des solutions. Dans ce sous-test, il arrive très fréquemment que une ou deux propositions soient très loin de la réponse. En les éliminant facilement, on arrive à confronter notre réflexion sur 2 ou 3 propositions qui sont les plus proches. Le dernier élément de méthode que nous pourrons donner au candidat est de ne pas s'obstiner sur une question qui lui résiste. En effet, certaines questions sont interdépendantes, mais d'autres n'ont besoin de personne pour être résolues. Or, il arrive très souvent que la question 1 ou la question 2 soit difficile, mais que la question 5 soit et indépendante et facile à résoudre. Le premier conseil que nous pouvons vous donner pour bien aborder ce sous-test est d'abord de paraphraser les phrases compliquées pour vous aider. Il est vrai que la plupart du temps, préciser les termes de la question permet de mettre de la clarté et de l'ordre d'abord dans votre compréhension, ensuite dans votre raisonnement. Le deuxième conseil que nous pouvons vous donner pour bien aborder cette épreuve est au fond le conseil immuable qui vaut pour tous les sous-tests de connaître parfaitement le cours associé à ce sous-test.
Ici, certains éléments que vous devez connaître sont par exemple les liens de parentalité, les subtilités du calendrier, notamment avec les années bissextiles, le lien entre les lettres de l'alphabet et leur rang dans ce même alphabet, les éléments de logique formelle, par exemple, si A implique B, alors non B implique non A. Le dernier conseil que nous pouvons vous donner est de vous entraîner le plus souvent possible en conditions concours. Rien ne remplace la pratique. Ce sous-test comporte beaucoup de questions qui peuvent sembler de prime abord difficiles, déstabilisantes. Cependant, l'expérience nous montre qu'avec de l'entraînement, avec de la méthode et avec un cours bien connu, les étudiants arrivent à répondre même aux questions les plus difficiles et ce plutôt aisément. D'ailleurs, à leur grande surprise.